ce matin avec Christophe Boisbouvier. Kofi Yamnian, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous la décision du président Alpha Condé de reporter le double scrutin ? Je crois que la pression internationale sur lui était beaucoup trop forte. La CEDEAO, l'Union africaine, même la France, sans compter le peuple guinéen, les partis d'opposition, tout le monde s'est opposé à cette affaire-là. Il a senti qu'il ne pouvait pas rester isolé sur la scène politique internationale, et en tout cas pas en Afrique, et donc il a reculé. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je comprends bien que les gens veulent changer des constitutions pour adapter les nouveaux textes au monde qui change. Mais si c'est pour leur propre calendrier interne, c'est-à-dire pour pouvoir se représenter indéfiniment aux élections, ça ne tient pas la route. Alpha Condé a dit vendredi dernier qu'il ne voulait pas s'isoler sur la scène africaine. Pourquoi est-il si important à ses yeux d'avoir une validation de son référendum constitutionnel par la CEDEAO et par l'Afrique de l'Ouest ? Bien, je crois que la Guinée a joué un rôle important, historique, dans le combat des Africains pour leur indépendance. Le président Sékou Touré et le président Nkrumah au Ghana sont les deux premiers qui y sont parvenus. Donc la Guinée est un maillon important de l'Afrique. Et Alpha Condé, qui n'est pas un inculte, c'est tout cela. Il a besoin d'être reconnu. Et justement, compte tenu de ce rôle historique de la Guinée, il a besoin que les autres chefs d'État, qui eux sont soit de la CEDEAO, soit de l'Union africaine, qui sont eux légitimes et légaux dans leur pays, le soutiennent, le reconnaissent. Il a besoin de cela pour pouvoir expliquer à son peuple qu'il est légitime et légal et que dans ces conditions-là, il peut gouverner le pays. Est-ce une façon de dire que le pouvoir est fragile à Conakry ? Évidemment, et pas qu'à Conakry, parce qu'il y en a peu qui sont légitimes, très peu. Et donc, ils savent bien que s'ils n'ont pas le soutien de leur père, ça peut déraper assez vite. Que devrait faire Alpha Condé à vos yeux ? Moi, à mon avis, il devrait arrêter tout ça. Je trouve que son idée de faire une constitution, si c'est pour moderniser la vie politique, s'il peut le faire dans ce sens-là, et dire, voilà, je fais ça, ce n'est pas pour moi, je fais pour moderniser mon pays, je ne me représente plus. Voilà ce qu'il doit dire. Au Togo, le 23 février dernier, le président sortant Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour avec plus de 72% des voix. Qu'est-ce que vous inspire ce résultat ? Oui, 72,36% dès le premier tour. C'est tout simplement invraisemblable parce que au Togo, les gens vont voter, mais la vérité des urnes ne sort jamais. Le nombre de voix que le prince a accordé à ses concurrents, notamment à Jean-Pierre Fabre, 4,5 points et à Guillaume Koyo, 18,5 points. Tout le monde sait que tout ça, c'est des chiffres qui sont faux, sont fantaisistes de bout en bout. Donner 4,5 de voix à Fabre, il pèse bien plus que ça. En tout cas, en le faisant, il a profondément insulté le peuple togolais parce que ce n'est pas la réalité. Il y avait des observateurs de la CEDEAO à ce scrutin. Ah oui, c'est ça. Les observateurs, moi je les ai vus. J'ai même vu des observateurs européens en 2010. Je suis habillé en togolais. Donc un noir parmi les noirs, personne ne me connaît. Moi j'ai vu des Européens toucher des enveloppes d'argent pour ne pas voir ce qui se passait. Est-ce que les observateurs togolais étaient suffisamment nombreux ? Non, parce que toute la structure de l'église catholique qui voulait y aller n'a pas eu droit parce que le ministre de l'Intérieur leur a expliqué qu'ils étaient partisans. Mais de fait, est-ce que l'ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Pozzo, n'avait pas pris parti pour l'opposition ? Ah mais si, mais Monseigneur Pozzo a le droit d'avoir ses opinions parce qu'il n'est plus dans la hiérarchie de l'Église. Il est à la retraite. Il y a 2 ans, le Togo a vécu de grandes manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, plus rien. Comment expliquez-vous cela ? Eh bien, je crois que les Togolais sont fatigués. Je pense que le traumatisme de 2005 n'est pas absorbé. 2005, lorsque Faure est arrivé au pouvoir à la mort du général, il y a eu plus de 1100 morts, ont dit les enquêteurs. Il y a d'ailleurs un rapport de l'ONU qui est sur le bureau de Faure. Ce rapport dit 500 morts. Il y a eu tellement de morts, mais dans tout le pays, que le peuple togolais est traumatisé. Le projet de 3e mandat d'Alpha Condé suscite beaucoup de réactions internationales. En revanche, le 4e mandat de Faure Gnassingbé laisse tout le monde indifférent. Comment expliquez-vous ce décalage ? Moi, ce que je sais, et ça c'est un chef d'État africain qui me l'a dit, il m'a dit en abrégé comme ça, Faure, comme son père, il achète son pouvoir. Le port de Lomé, c'est un fric fou. Et donc, il distribue l'argent à qui veut, et il sait que ces gens-là vont le soutenir sur le plan international. Le seul qui est capable de sortir du lot et dire non, c'est Bouhari, et puis, il y en a 2, Bouhari et Nana Akufo, qui ont effectivement tenté de trouver des solutions, que Alpha Condé est venu torpiller d'ailleurs, en 2018, quand ils ont tenté les médiations, parce qu'il avait effectivement son propre agenda. Voilà.
Kofi Yamnian, merci. Le franco-togolais Kofi Yamnian, ancien candidat à la présidentielle dans son pays, il répondait à Christophe Boisbouvier.